Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pas comme si je ne vous avais pas avisé déjà, je vous avais avisé. Bon, le débrief, je vais le faire debout parce que, comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, quand on fait un débrief debout, ça veut dire que quelque chose s'est passé, quoi. Voilà, alors le Real Madrid se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. Pour tous ceux qui ont vu le match, vous-même, vous savez que je ne peux pas allumer ma caméra, qu'on vienne s'asseoir ici et qu'on essaye d'expliquer ce qui s'est passé. Parce que voilà, les adjectifs, on ne peut plus les trouver, on n'en a plus. On ne peut plus expliquer. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose qu'on vient répéter. On se dit souvent, mais comment on peut expliquer que telle chose se passe, comment on peut expliquer que si, que ça. À chaque fois, c'est ce qu'on fait, mais on n'a jamais de réponse. Je ne sais pas vous, mais trouvez-moi la réponse. Moi, je vous ai déjà dit que cette équipe, c'est le club préféré de Dieu en Ligue des Champions. Sinon, il y a des équipes là. Vous avez vu hier le PSG, le nombre d'occasions que le PSG rate contre Dortmund. Et au final, ils se font punir, ils se font éliminer. Mais Madrid, ils peuvent rater 1001 occasions. Non, mais oh, c'est que Dieu avec eux, quoi. Ils sont injouables. Ils sont immortels. Tu peux pas les tuer, quoi. C'est incroyable. Vous imaginez quand même que Davis mette un beau but en passant de Davis, un bon match de Davis qui entre. Et au final, on est là. Au moment où moi je vois Kim qui rentre, je me dis, oh, Tuchel, à quel jeu tu joues? Avec Madrid, tu ne joues pas à ce jeu, tu vas perdre. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Changement, mais quel coaching gagnant. Rosselló, 2 buts en 2 minutes. Mais regardez le premier but de Rosselló. Est-ce que c'est explicable ça? Est-ce que vous pouvez expliquer ce but-là? Frappe de Vinicius et il y a Neuer, genre pas le plus grand des hasards, pas le plus grand des je ne sais quoi. Vous voyez Neuer qui relâche la balle et qui est là au rebond. C'est Rosselló qui est là au rebond. Comment vous expliquez ça? Et au deuxième but, il y a Rosselló qui est habilité. Il est sur la ligne, limite même à 3-4 cm avant. Hein. Non, mais c'est incroyable. Cette équipe, à chaque fois que tu les regardes en Ligue des Champions, ils s'arrangent toujours pour être les protagonistes. Peu importe la situation, peu importe le match, peu importe la manière dont les trucs se passent, ils sont toujours là. Et il y en a qui viendront me dire dans les commentaires, oui, toi tu fais des vidéos sur Madrid, tu dis des trucs et sur Madrid pour plaire à la communauté de Madrid. Mais non, parce que quand tu allumes ta télé et que tu suis les matchs, quand tu maîtrises cette équipe, tu sais ce dont elle est capable. Mais quand tu vois ce que cette équipe produit sur le terrain, mais c'est incroyable. Dites-moi à quel moment dans tout le match, le Bayern a été supérieur à Madrid. Mais non, Madrid a été supérieur dans le match, mais à 95% du temps, Madrid a été supérieur dans le match. Et que dire de Kroos? Moi, je vous ai déjà dit ici dans plusieurs vidéos, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui ne m'écoutent pas. Je pense sincèrement qu'il y en a qui ne font pas, qui ne prêtent pas attention à ce que je dis. Kroos, clairement, cette saison, si vous observez bien, mais Kroos, le rôle qu'il est en train de jouer, mais Kroos est en mission. Kroos, il est en train d'exécuter une mission silencieuse. Il va maintenant pour sa 6e Ligue des Champions, on va dire, parce qu'il a gagné une avec le Bayern, et c'était même à Londres, vous imaginez, et 4 avec le Real Madrid. Là, il s'en va pour sa 6e Ligue des Champions. Il faut voir le boulot que Kroos abat sur le terrain, que ce soit dans les récupérations, que ce soit dans les replis. Non, mais incroyable. Et ça, personne ne le remarque. Et dans ce match, mais regardez Vinicius aussi. Vinicius, mais quel match Vinicius te fait? Non, mais quel match incroyable. Vinicius, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et j'ai envie d'envoyer un message indirect à Mbappé. Parce que c'est clair que quand Mbappé vient, tu t'adaptes à Vinicius. Parce que c'est Vinicius la star de l'équipe. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais la carrue, et Mbappé, il est emblématique, etc., etc. Mais regardez ce que Vinicius fait sur le terrain, les gars. Mettez un peu de respect sur ce nom, mais franchement, regardez comme Kimmich, que ce soit Kimmich, Pavlovic et d'ailleurs, De Ligt, ils ont tous souffert. Ils ont souffert, mais c'est incroyable.
Vinicius, ce qu'il a fait sur ce terrain, il a fait ce qu'il voulait. Après, tu as Rodrigo, tu as Valverde, tu as l'autre drogué. Je ne veux plus appeler son nom. Le numéro 5, là, je ne veux plus appeler son nom. Ce drogué aussi, regardez ce qu'il fait sur le terrain. Lunine qui est là, impeccable. Mendy aujourd'hui qui a carrément éteint Leroy Sané. Il l'a éteint totalement durant tout le match. Incroyable. Mais regardez aussi Nacho. Nacho, mais quel match de patron. Nerveux sur le terrain. Il était énervé, mais moi, j'avais même l'impression que Nacho avait un problème personnel avec quelqu'un, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi, Nacho? Pourquoi aujourd'hui tu es énervé? Mais il fait un match, mais concentré du début jusqu'à la fin. Et que dire de Carvajal? Que dire de Carvajal? Ce que Carvajal a fait sur le terrain, non mais incroyable, le sacrifice. C'est des gars qui ont déjà tout gagné, mais quand tu vois comment ils mouillent le maillot sur le terrain, mais ça te surprend. Des gars avec des 35 piges, déjà 36 piges. Ils sont prêts à mourir sur le terrain. Ils sont prêts à aller gagner encore une autre Ligue des Champions. Certes, ils peuvent faire les ridicules à des moments donnés, mais ils sortent quand même la tête haute, quoi, à chaque fois. Non, mais quelle dignité. Mais regardez, cette équipe n'a pas de numéro 9, mais c'est Joselu qui entre. Disons que c'est Joselu le numéro 9, mais Joselu, il te remplace Benzema. Mais Joselu, c'est pas Benzema. Mais regardez son histoire, regardez comment elle est belle. On sait que Joselu n'est pas titulaire au Real Madrid, ça c'est clair, c'est logique. Il n'est pas titulaire. Mais qui sauve maintenant le Real Madrid pour les qualifier en finale? Eh bien, c'est Joselu. C'est Joselu. Si ça, c'est pas le club de Dieu, je vous ai déjà dit, ne luttez pas. Ne luttez pas. Il n'y a pas moyen de lutter. Et je vous avais déjà avisé, mais le Bayern ne peut pas gagner ce Real Madrid. Ils sont clairement en mission. Ils sont clairement en mission. Ils tâtonnent, mais ils avancent. Mais c'est des bandits, c'est des brigands, c'est des malfrats. Ils viennent en bande organisée, ils te la mettent profonde. Ils s'en vont. Gestion des temps forts, des temps faibles. Et ils sont calmes. Et ce qui est fou, c'est ça. Ils sont toujours calmes. Toujours calmes. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas tomber. Tu vas tomber. De l'autre côté du Bayern, bon, il y en a qui te font de bons matchs. Musiala qui te fait un bon match. Harry Kane qui te fait un bon match. Et Davis qui te fait un bon match. D'ailleurs, De Ligt, ils te font de bons matchs. Mais au finish, bah, c'est Madrid, quoi. Tu peux tout faire, mais tu tombes. Tu tombes, il n'y a pas moyen, tu tombes. C'est eux, c'est leur compétition. C'est les rois de la Ligue des Champions. Il faut le reconnaître, c'est les rois de la Ligue des Champions. Et ils sont en finale maintenant. Et vous-même, vous savez que le Real Madrid, en finale, quand c'est une finale, peu importe la finale, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Super Coupe, je ne sais, tout ce que vous voulez, dès que tu dis une finale, c'est mort. C'est mort, c'est des bandits. Tu peux rien y faire, quoi. Sincèrement. Non, mais le Bayern y a cru. Hein. Moi, après que j'ai commencé à voir les changements de Tuchel, je me suis dit, mais ce gars-là, à quoi il joue? Tu connais pas Carleto? Non, mais Carlo, il a du mérite. Hein. Il a du mérite parce que je vois, pour les plus jeunes qui ont commencé à suivre le foot il n'y a pas longtemps, ils ne verront pas l'impact que Carlo Ancelotti a dans le football. Je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Mais il est sous-coté, je trouve. Il est sous-coté. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Souvent, quand on parle, les gens disent Ferguson, et Pep Guardiola, et Johan Cruyff, etc. Mais je pense qu'on peut aisément mettre Carlo Ancelotti aussi dans la liste de ces gars-là. Top 3 ou top 5. Franchement, sans numéro 9, gagner la Liga, on sait que sur la Liga, ils ont marché sur tout le monde. Ils ont marché sur tout le monde. Et ils viennent maintenant en Ligue des Champions. Ils ont tâtonné à des moments, surtout contre Leipzig et tout. Mais finalement, le plus dur, c'était contre Manchester City. Ils ont sorti Manchester City. Et avec ce groupe, mais regardez le nombre de blessés en début de saison. Courtois et, comment il s'appelle, Alaba et Militao. Près de 5-6 joueurs qui étaient blessés. Mais là, maintenant, ils sont en finale de Ligue des Champions. Non, mais franchement, bravo, hein. Ils sont immortels, les gars. Immortels. Ils sont injouables, ils sont intenables. Tu ne peux pas les tuer, quoi. C'est dingue. Alors, finale Dortmund-Real Madrid. Bon,
pour ceux qui iront suivre la finale de Ligue des Champions. Pour tous ceux qui veulent suivre la finale de Ligue des Champions, bon, vous le savez déjà. Et il y a mon partenaire maillot de football, R2 Foot. Vous pouvez aller acheter vos maillots dessus. Il y a tout type de maillots, que ce soit les maillots pour hommes, femmes, survêtements, et maillots de training, tout ce que vous voulez. Vous pouvez commander avec mon code promo WD, moins de 15% de réduction. C'est votre manière à vous d'aider la chaîne. Et puis voilà. Félicitations madrilène. Allez, bien de choses à vous et puis peace.